Bonjour à tous, et ben écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'aimerais parler avec vous d'un sujet qui m'a beaucoup interpellé cette semaine, c'est la fameuse étude de la Fondation Jaurès sur la relation de notre jeunesse à la science. Et je vous avouerai que c'est plutôt inquiétant et qu'il y a vraiment un gros boulot à faire sur le sujet. Avant de commencer, bien sûr, je vous rappelle, vous pouvez liker, commenter cette vidéo et bien sûr vous abonner. Vous savez que c'est important pour que mes vidéos soient de plus en plus visibles. Donc si vous appréciez ce que je dis, bah, n'hésitez pas à activer, enfin, mettre un petit pouce bleu d'ailleurs, comme dit mon fils, et activer la cloche en vous abonnant pour être informé dès qu'une vidéo sort. Alors, je vous parlais donc de l'étude de la Fondation Jaurès. En fait, ce qui m'a vraiment déclenché cette réflexion et l'envie de faire cette vidéo, c'est deux articles qui m'ont apporté deux informations qui m'ont beaucoup marqué. La première, c'est l'article, une interview d'Emmanuel Todd au sujet de son nouveau livre sur la Troisième Guerre mondiale a-t-elle commencé, où il explique clairement que avec la guerre en Ukraine, on rentre dans une confrontation directe entre les démocraties occidentales et on va dire des régimes avec une vision un modèle un peu plus autoritaire, beaucoup plus que sont la Russie, l'Iran, la Chine, avec un spectateur plutôt favorable d'ailleurs à ce modèle autoritaire d'une majorité de pays dans le monde qui sont plutôt assez intéressés de voir l'Occident en difficulté. On voit par exemple en Afrique la difficulté de la France vis-à-vis de Wagner et des Russes. Voilà, tout ça dans cet article qui était intéressant, qui expliquait le monde de demain, les difficultés géopolitiques, économiques, énergétiques, scientifiques, parce qu'on voit aussi qu'il y a une guerre de technologie, par exemple les Américains qui interdisent l'accès à des puces aux Chinois. Dans tout ça, il y a eu un élément moi, qui m'a vraiment interpellé, c'est la formation d'ingénieurs par les Russes. Une tranche d'âge, on va dire en Russie, 25% d'une tranche d'âge est formée sur des questions techniques, hein, d'ingénierie, quand c'est 7% en France. Et c'est pour ça que la Russie fournit 30% d'ingénieurs de plus que notre pays. Et c'est peut-être aussi pour ça que les Russes ont des missiles hypersoniques et que nous, bah, on ne sait pas les faire. C'est une vraie question à se poser, parce que quand je vous expliquais ce monde complexe, si on n'arrive pas à avoir justement de l'ingénierie pour avoir une réponse militaire, parce que la complexité sera aussi militaire demain, hein, le monde qui arrive devant nous, il faut en être conscient, ça n'a pas d'une grande simplicité. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet, et ça a été renforcé par un autre élément qui était un article sur cette fameuse retour de la dictée en CM1, CM2, donc dictée tous les jours, que 27% des jeunes qui rentrent au collège n'ont pas le niveau nécessaire en français. Donc vu la complexité du monde et les besoins que la France aura en ingénieurs, en personnes capables de comprendre ces complexités sur plein de sujets, on va dire humains et géopolitiques, auxquels se rajoute bien sûr le défi climatique, bah écoutez, moi ça m'interpelle, c'est comment on fait pour avoir des gens qui sont capables de répondre aux défis de demain. Et je vous avouerai que là, l'étude de la Fondation Jaurès est arrivée comme une triste cerise sur ce gâteau déjà un peu indigeste, en annonçant que les jeunes ont une vision de plus en plus négative de la science, c'est-à-dire que 17% de notre jeunesse estime que la science est quelque chose de néfaste, on va dire de plus mauvaise que bonne, c'est 11 points de plus qu'en 1972, et surtout seulement 33% ont une vision positive de la science, c'est 22 points de moins qu'en 72. C'est assez intriguant, c'est assez affolant. Alors moi qui les croyais très technophiles, je vous avoue que j'ai du mal à comprendre leur accès, leur amour de leur smartphone, on va dire, pour être taquin, et leur détestation de la science. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi qui est assez antinomique là-dessus. Il y a deux faits dans cette étude, moi, qui m'ont interpellé. C'est l'impact du fait religieux, justement, sur cette opinion et l'impact des réseaux sociaux. Voilà, alors ça, c'est très important. Euh, il y a un vrai problème de l'impact religieux, justement, sur la perception de la science. On s'aperçoit que 13% des athées ont une vision négative, très négative de la science, 14% des catholiques, alors que c'est à 27% chez les musulmans ou 24% chez les protestants et évangélistes. Alors, vous voyez qu'il y a une petite différence entre, on va dire, évangélistes musulmans et athées catholiques. Alors moi, je pense que c'est l'héritage culturel français. Vous savez, il y a quelques siècles, on brûlait des gens quand ils disaient que la Terre était ronde, ou que la théorie de l'évolution a été compliquée à être acquise en France, hein. Et seulement, il y a eu un problème de l'assimilation, c'est-à-dire qu'il y a une non-transmission donc à la communauté musulmane, hein, qui est arrivée récemment en France. Évangéliste, il faut bien savoir que ça concerne une bonne partie de la communauté d'Afrique noire, hein. Parce que les protestants, on va dire, dans l'image qu'on en a en France, les protestants, c'est des chercheurs, des instituteurs, des savants, voilà, donc c'est plutôt cette culture-là. Là, on parle vraiment de l'évangélisme tel qu'il est pratiqué aux États-Unis aussi. Vous savez, la terre plate, tout ça, c'est dans ces milieux-là.
Et donc à la question de remettant en cause le darwinisme, 27% des jeunes français disent bah oui, la théorie d'évolution, ils n'y croient pas. Donc vous voyez bien que justement il y a ou une non-assimilation de la culture scientifique française dans une partie de la population, ou alors aussi un rejet de cette vision culturelle et de cet héritage scientifique de Français autochtones, on va dire, parce que j'aime pas l'autre terme. Mais voilà, donc il y a vraiment un vrai souci là-dessus. L'impact religieux fait qu'aujourd'hui, l'héritage de la science française est rejeté par on va dire, un quart de notre jeunesse. C'est problématique si on revient aux chiffres sur la formation d'ingénieurs en Russie. L'autre point qui est très inquiétant pour moi, c'est les réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux, ce que les jeunes vont chercher sur les réseaux sociaux, la formation, sur TikTok, sur YouTube par exemple. Sur YouTube, vous avez l'opinion de quelqu'un. Vous n'avez pas la même recherche scientifique, un traité, ce qu'on vous apprend dans une université. Même si on peut commencer à discuter sur l'apprentissage de certaines matières et de visions genrées, on va dire, de la science dans certaines parties de l'université française. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, enfin, sincèrement, le meilleur exemple, et le pire d'ailleurs, parce que c'est celui qui est de plus en plus critiqué, c'est TikTok. Il y a deux TikTok, il faut le savoir. Le TikTok chinois, les stars du TikTok chinois, c'est des professeurs qui vont vous apprendre des trucs en maths, en sciences, en littérature et compagnie. C'est pas du tout le TikTok des Occidentaux. D'ailleurs, il y avait un article récent qui accusait la Chine d'abrutir la jeunesse occidentale avec TikTok. Parce que nous, on a droit aux petits chats, aux trucs rigolos, aux youtubeurs ou du moins influenceurs à Dubaï qui essaient de vous faire du dropshipping. Donc voilà, pour ce qui est vraiment de ces études de la Fondation Jaurès, moi je vous encourage à aller la lire. Parce que comme je vous dis, il faut mieux lire l'origine que l'analyse qui en est faite. Parce que moi je vous donne mon opinion et mon ressenti de celle-ci. Donc allez lire réellement l'analyse qui a été faite par la Fondation Jaurès. Pour finir et en conclusion, on va rester quand même positif parce qu'il y a quand même les gros trois quarts des jeunes Français qui ont le potentiel justement pour répondre aux défis que Emmanuel Todd a relevé dans son livre. Mais il y a d'autres Français qui sont dans une crise parce qu'ils s'empêchent eux-mêmes d'aller vers les solutions. Alors là, je vais un peu m'amuser avec nos amis qui se collent la main sur la route. Ça ne m'étonne pas qu'ils soient éco-anxieux parce qu'ils vont apposer des vérités scientifiques du GIEC comme des vérités incontestables. Ok, soit. Par contre, ils vont s'interdire des solutions comme le nucléaire qui sont même dans les rapports du GIEC, mais eux se les interdisent pour favoriser des réponses politiques, on va dire, d'anticapitalisme d'extrême gauche. Vous voyez, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas éco-anxieux en s'attachant des mains dans le dos sur des réponses concrètes qu'on pourrait apporter aux défis climatiques, tout en faisant la promotion d'idées qui aujourd'hui, franchement, en France, personne n'accepterait leur vision du monde et ça finirait très mal et ce serait une dictature d'ailleurs. Donc voilà, moi ça me fait doucement sourire cette éco-anxiété et c'est lié justement à ce refus de la science. Enfin, je pense que c'est lié à ce refus de la science parce que si ces gens-là acceptaient les solutions qui sont à portée de main, même si le défi est énorme et que l'effort va être énorme, moi j'ai plus d'espoir en me disant qu'on a des solutions qu'en me disant on est foutu. Voilà, donc c'est peut-être un truc à regarder. Et puis aussi travailler sur cet effort d'héritage scientifique, culturel scientifique en France, euh, qui, est, qui est au final est assez universel. Hein. Vous savez, la science n'est pas nationale, c'est un héritage universel. Chaque pays qui a fait avancer le sujet a créé un héritage mondial. Et je ne pense pas que même dans les plus indigénistes qui existent, la transmission d'un savoir culturel international et mondial et humaniste soit une difficulté idéologique, quoique avec eux on peut toujours s'y attendre. Allez, à très bientôt.